Comment savoir si c'est le bon? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007 et dans cette vidéo, j'aimerais pouvoir vous expliquer comment savoir si cet homme-là, c'est le bon. Avant de vous transmettre tous mes conseils, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous allez découvrir tous les conseils qui vous permettent d'être pleinement heureuse aujourd'hui dans votre vie sentimentale, mais pas que, également dans votre développement personnel. Alors généralement, quand on me demande Alex, comment savoir si c'est le bon, cela signifie que vous avez des petits doutes, qu'il y a des choses qui vous dérangent. La première chose que je voulais vous transmettre, c'est qu'on va répondre à cette question par 4 autres questions. Alors je sais, ça fait un peu spécial quand vous posez une question et qu'il faut en se poser encore 4 autres derrière pour savoir si c'est vraiment la bonne personne pour vous. Mais ces 4 questions, elles sont essentielles, les amis. Donc, ce qui se passe en général pour les personnes que je coach, que j'accompagne, pour vous, mesdames, je sais que vous êtes très émotionnelles. En fait, vous allez vous baser sur vos sentiments, sur vos émotions, sur le fait qu'il y ait beaucoup de complicité, sur le fait qu'il y ait un partage énorme, sur le fait que vous vous aimez, que vous vous appréciez. Simplement, ça ne répond pas à la question de savoir est-ce que c'est le bon. Et c'est pour ça qu'il y a 4 questions qui vont venir apporter un petit peu de ce qu'on appelle du factuel. L'objectif, c'est quoi? C'est d'être serein et sereine sur le fait que la décision qu'on va prendre est la bonne, que cette personne est vraiment celle qu'il nous faut sur le moyen et le long terme, mais aussi sur le court terme, forcément. Alors la première question que moi je vais vous poser, elle est très simple. Est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre vie, avec cette relation, vous êtes épanoui? Est-ce qu'à ses côtés, vous avez la sensation d'avoir du bonheur et du bien-être? Parce que si on s'aime, mais qu'il n'y a pas de bonheur, alors je vous dirais forcément que ce n'est pas la bonne personne qu'il vous faut. Parce que l'amour n'est pas au-dessus du bonheur, tout simplement. La deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que dans cette relation, vous êtes vous-même? Pour savoir si c'est la bonne personne pour vous, il faut absolument que vous soyez vous-même, que vous soyez en pleine conscience justement de votre potentiel, que vous ayez confiance en vous et que cet homme il soit séduit par votre réelle personnalité. Je ne veux surtout pas que vous jouiez un rôle, je veux surtout pas que vous ne soyez pas en confiance et que vous pensiez qu'il faut endosser un costume pour avoir cet homme à vos côtés. Alors je sais qu'en général vous avez tendance à un petit peu avoir une carapace, c'est pas toujours facile d'avoir confiance en soi, ou même tout simplement d'être à nu devant la personne que l'on aime. Mais aujourd'hui, ce que je veux vraiment que vous reteniez de cette vidéo, c'est que si vous n'êtes pas vous-même, vous allez devoir jouer un rôle tout au long de votre vie. Tôt ou tard, ça va capoter. Tôt ou tard, cet homme va sentir que vous n'êtes pas pleinement connecté à vos valeurs. Troisième question qui est essentielle, est-ce que cette relation, elle est équilibrée? Alors par équilibré, qu'est-ce que j'entends par là? Si aujourd'hui vous devez faire tous les premiers pas, envoyer tous les messages, que cet homme-là ne va jamais s'investir, que finalement vous tenez la relation mais un peu à bout de bras, j'ai envie de vous dire non, ce n'est pas le bon. Une relation, pour qu'elle soit vécue, il faut qu'elle soit équilibrée. Il faut que les deux partenaires soient investis à se faire plaisir, à vraiment se soutenir, à s'apporter de l'aide et à se dire qu'à partir de maintenant, on peut vraiment construire quelque chose ensemble. Encore une fois, la troisième question est très importante. Est-ce que votre relation, elle est équilibrée? Parce que j'ai accompagné des femmes qui me disaient, Alex, c'est l'homme de ma vie. Simplement, c'est vrai qu'il n'est pas trop investi. C'est quoi pas trop investi? Il m'appelle pas, il me texte pas. À chaque fois qu'on se voit, c'est pour coucher ensemble. Là, on n'a pas une relation, les amis. D'accord? On a un truc à sens unique qui ne nous convient pas. La quatrième question que vous allez vous poser, c'est est-ce que vous vous lancez sur des bases stables? Je veux dire pas là, il y a beaucoup de personnes qui me disent Alex, il est en couple, il est marié, est-ce que tu penses que c'est le bon? Non, ça ne peut pas être le bon si on construit sur des fondations qui sont instables. Donc, si cette personne-là a la preuve qu'elle peut s'investir, s'engager et venir répondre à vos questions, la réponse sera oui, ok, à un moment donné. Mais si aujourd'hui vous me dites que cette personne-là est en couple, si cette personne-là ne s'investit pas, si vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup donné et que cette personne-là voilà, n'apporte pas de cadeaux, n'apporte pas d'attention, n'apporte pas vraiment de valeur à la relation, je serai le premier à vous dire ce n'est pas la bonne personne pour vous, tout simplement. Donc pour savoir si c'est le bon, il y a 4 questions à se poser. Est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous avez la sensation que vous êtes vous-même? Est-ce que la relation est équilibrée?
Et enfin, dernière question qui est très importante. Est-ce que vous vous lancez sur des bases stables? Parce que quand on prend la décision d'être en couple seulement basé sur des émotions, en fait, on est sur un château de cartes, d'accord? Où on est comme si on avait une maison mais sans fondation. Tôt ou tard, ça va s'écouler. À la moindre petite problématique, il va y avoir des crises que vous n'allez pas pouvoir gérer. Simplement parce que vous êtes lancé de manière émotionnelle. Parce que vous vous êtes lancé en vous disant je l'aime. Alors que la question c'est est-ce qu'il y a un réel investissement? Est-ce que vous êtes vraiment heureuse? Est-ce que vous êtes vraiment vous-même? Est-ce que cette relation elle est équilibrée? Est-ce que cette relation elle part sur des bases stables? Ces questions-là, les amis, il ne faut surtout pas les mettre de côté. Surtout pas, les amis. Ok? Donc, à partir de maintenant, ce qu'on va faire pour savoir si c'est le bon et surtout pour savoir comment gérer la situation, vous allez cliquer sur la description juste en dessous. Je vous ai mis le lien d'une vidéo privée pour vous expliquer comment bâtir une relation en étant pleinement vous-même. Vous cliquez sur le lien, d'accord, et vous allez accéder à cette vidéo qui est spéciale. Elle n'est pas sur mon site, elle n'est pas sur cette chaîne YouTube, elle est uniquement à ma communauté fermée, d'accord? Donc allez-y, profitez-en, mais faites surtout les bonnes actions. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si que vous avez apprécié cette vidéo et surtout abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On a créé ensemble, vous et moi, la première communauté du bonheur en amour. Alors je compte sur vous pour que vous puissiez en profiter à fond. Abonnez-vous, recevez mes conseils et ensuite venez sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des dizaines et des centaines d'articles sur les sujets. Vous avez même la possibilité de prendre une séance de coaching privé. Que ce soit avec moi-même, que ce soit avec mes équipes, on est là à fond tous les jours pour vous aider et pour vous accompagner. Je compte sur vous les amis. À partir de maintenant, faites les bons choix. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.